On va parler en réalité de notre Seigneur. Tu sais, Jésus, celui qu'on aime, notre Jésus, celui qui nous aime, celui qui est patient envers nous, très sage, qui veut enseigner et qui veut nous reprendre pour notre bien. Alors, on va parler ensemble de Jésus et de conversations que Jésus a eues avec des chefs ou les gens religieux de son temps, de son époque. Ce matin, autant dans l'école du dimanche que dans le sermon par la suite, on va être surtout au chapitre 12 en Marc, mais pour bien voir le contexte, on va reculer au chapitre 11. Donc, je te demanderai de regarder au verset 15 du chapitre 11 avec moi, juste pour se rappeler, mais tu peux te rappeler ou reconnaître, Jésus, donc vers la fin de son ministère, il y a son entrée triomphale à Jérusalem sur le dos d'un âne, et lorsqu'il entre, ensuite, il va purifier le temple, au verset 15. Ils sont venus ensuite à Jérusalem et Jésus est entré dans le temple. Il s'est mis à chasser ceux qui vendaient. Il va purifier le temple. Et après cela, ce qui se passe comme le lendemain, il nous semble, dans la suite, mais si nous regardons au verset 27, ce qui se produit, c'est que quand il est revenu, comme le lendemain, il semble à Jérusalem, comme il allait par le temple, là, les principaux sacrificateurs, les chefs, les scribes et les anciens se sont approchés de lui et ils ont une question pour lui. Ils lui ont demandé, « Par quelle autorité fais-tu ces choses? Qui t'a donné l'autorité d'agir comme cela pour dire aux gens quoi faire dans le temple et ainsi de suite? » Parce qu'il a renversé les tables des changeurs, puis il a parlé, si tu te rappelles, de faire de la maison de Dieu une caverne de voleurs. Donc eux ont la question pour lui, « Qui t'a donné l'autorité de faire cela? » Et c'est là que tu vois vraiment comment Jésus, il n'est pas comme nous les êtres humains. C'est Dieu fait chair, mais il a la sagesse et la capacité de parler aux gens et d'aider les gens. Et ici, dans ce cas-ci, ce sont des gens qui ne le reconnaissent pas. Mais c'est incroyable de voir comment Jésus leur répond. Au verset 29, Jésus, il répond en disant, « Je vous demanderai aussi une chose. Répondez-moi et je vous dirai la réponse à votre question. Par quelle autorité je fais les choses que je suis en train de faire? » Donc, quelle autorité est-ce que j'ai pour agir, enseigner, essayer de faire des choses dans le temple ou purifier le temple? Donc, Jésus leur pose une question plutôt que de leur répondre. Et Jésus, la question qu'il pose, tu l'as déjà lue, je crois, mais Jésus demande aux gens, le baptême de Jean, Monsieur Jean le Baptiste, quand il a baptisé les individus, les personnes, le baptême de Jean, venait-il du ciel comme de Dieu ou venait-il des hommes? Répondez-moi. C'est une question simple, n'est-ce pas? Je pense que si je te demanderais, si je dirais aux gens ce matin, quels sont ceux qui pensent que le baptême de Jean venait du ciel? Levez la main, s'il vous plaît. Quels sont ceux qui pensent que le baptême de Jean venait des hommes? Personne ne lèverait la main. Voilà. D'accord. La porte, elle est là. Non. Mais, sérieusement, alors, on s'amuse un peu. Donc, généralement, si on lit un peu la Bible, on peut voir vraiment ces gens, c'est Dieu qui a envoyé Jean. Mais pour ces individus-là, ils n'ont pas cru Jean. Ils n'ont pas cru le message de Jean. Alors, au verset 31, tu vois que les gens se mettent à penser en eux-mêmes. C'est là la valeur d'une question. Parce qu'une question, si la personne devant toi a moindrement un peu de conscience, il va réfléchir sur ce que tu dis et ça va piquer sa conscience. Donc, ils raisonnaient en eux-mêmes, disant, si nous disions du ciel, là, il va dire, pourquoi donc n'y avez-vous pas cru? Parce qu'ils n'ont pas cru que ce que Jean faisait était de Dieu ou qu'il était l'envoyé de Dieu. Donc, si nous, on dit, ça venait du ciel, le baptême de Jean, là, lui va nous dire, pourquoi vous n'y avez pas cru dans ce cas-là? Et en même temps, de l'autre côté, les mêmes personnes pensaient, si on dit, non, ça vient des hommes, là, ils craignaient le peuple. Parce que tous les gens, le peuple en général, ils croyaient que Jean était vraiment un prophète. Donc là, ils sont coincés entre l'arbre et l'écorce. La réponse, elle est simple. La question, elle est vraiment simple. Elle est vraiment simple, la question. Pas la réponse, mais la réponse, elle est simple aussi, mais la question, elle est vraiment simple. Mais eux, dans la situation dans laquelle ils sont, le cœur qu'ils ont, comme hypocrites un peu,
comme deux visages. Ils ne sont pas capables de répondre à la question. Verset 33, alors ils ont répondu à Jésus, « On ne sait pas. » Imaginez, ça, c'est les gens qui doivent diriger le peuple. C'est les gens qui dirigent la nation. Ils n'ont pas la réponse à la question vraiment simple. Jean, le Baptiste, c'est quoi, c'est qui? Est-ce que c'est bon ou mauvais? Ils ne le savent pas. Alors, ils ne sont pas honnêtes pour dire vraiment ce qu'eux pensent. Ils ont peur de ce que la populace va dire. Ils veulent être au-dessus de la populace et vivre dans leur royaume, entre parenthèses. Donc, ils disent à Jésus, on ne sait rien. Mais tu peux voir que, en réalité, la question de Jésus, elle avait comme, si je pourrais dire, elle avait comme un double punch. Elle avait comme un double coup. C'était comme un couteau à deux tranchants, dans le sens que la question de Jésus, c'était pour les faire réfléchir, mais en même temps, la question de Jésus avait la réponse à leur question. Parce que si eux, ils avaient dit, Jean, c'est Dieu qui l'a envoyé, quelle autorité est-ce que Jésus a? C'est Dieu qui l'a envoyé. C'est la même autorité. La même autorité. Mais comme eux ne reconnaissent pas Jean, ils ne reconnaissent pas l'autorité de Jésus, ou l'autorité qui a envoyé Jésus, le Père. Donc, il leur dit au verset 33, « Et moi, je ne vous dirai pas non plus par quelle autorité je fais ces choses. » Mais en réalité, c'est la même autorité. Et là, tu vois que Jésus ensuite va utiliser une illustration pour les enseigner. Alors là, ce n'est plus une question, là, c'est une illustration pour leur enseigner quelque chose. Une illustration, en réalité, peut servir un peu comme une fenêtre pour laisser entrer la lumière ou l'air. Cette fenêtre-ci ne s'ouvre pas, mais les fenêtres sont utiles dans la vie. Alors, Jésus leur donne une illustration ou une parabole. Il leur dit au verset 1 du chapitre 12, « Un homme a planté une vigne. » Si un homme plante une vigne, à qui est-ce que la vigne appartient? À l'homme qui l'a plantée. Probablement. L'homme plante une vigne, il l'environne d'une haie pour la protéger, il creuse un pressoir. Peut-être tu te demandes, il creuse un pressoir. Pourquoi il creuse un pressoir? Si tu as une vigne, tu as des raisins. Il y a une quantité de raisins que tu peux manger rapidement avant d'être malade. Les autres raisins, tu en fais du jus de raisin ou d'autres choses comme cela avec, parce que tu veux l'avoir pour plus tard. Donc, alors, le pressoir, c'est pour justement écraser les raisins et faire le mou, M-O-U-T, comme le jus de raisin, là, non alcoolisé, juste le sirop, le jus de raisin. Donc, alors, il fait le pressoir, il bâtit une tour, comme un endroit pour être protégé, puis tout cela. Puis, il le loue à des vignerons, et il s'en alla. Donc, il a quelque chose qui peut rapporter du fruit, puis il le remet entre les mains de quelqu'un. Dans la saison, il envoie un de ses serviteurs vers les vignerons afin de recevoir d'eux du fruit, parce que c'est lui le propriétaire. Et il y a eu un engagement. Il a loué la vigne. Mais eux, à la place, ils ont pris, ils ont battu et renvoyé à vide. Il en a envoyé d'autres, mais ils ont jeté des pierres, ils ont meurtri la tête et l'ont renvoyé après l'avoir traité outrageusement. Il en a envoyé encore un autre qu'ils ont tué et plusieurs autres dont ils ont battu les uns et tué les autres. Là, si tu connais un peu les écrits de Dieu ou l'Ancien Testament, tu peux réaliser qu'effectivement, d'ailleurs, dans le livre d'Ésaïe, on nous parle de la vigne de Dieu, la vigne d'Israël. Alors, en réalité, c'est assez simple et clair pour un Israélite surtout, mais quelqu'un qui a lu beaucoup la Bible. C'est comme Israël ici. Israël appartient à Dieu, c'est la vigne de Dieu. Et Dieu avait mis une protection autour d'Israël. Et Israël devait porter du fruit. Et donc, les chefs devaient s'assurer qu'Israël porte du fruit. Et quand Dieu a demandé des gens pour rendre compte, comme des prophètes, comment ils ont traité les prophètes? Vous connaissez l'Ancien Testament. Ils ont tué les prophètes, battu les prophètes. Ils n'ont pas écouté, généralement parlant, en grande partie, ils n'ont pas écouté les prophètes. Donc, qu'est-ce que Dieu fait au verset 6? Il envoie un fils, son fils. Il envoie le fils, Jésus. Le fils qu'il chérissait. Il leur envoie le dernier en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais non. C'est incroyable de voir comment Dieu est patient, n'est-ce pas? Vraiment patient. Pour donner une occasion à ces vignerons de faire ce qui est bien. Mais les vignerons ont dit entre eux, c'est ici l'héritier, venez, tuons-le et l'héritage sera à nous.
Alors nous, ça fonctionne un peu différemment, mais imaginez si en Israël, si tu as une vigne, mais tu meurs, quelqu'un peut venir puis en prendre possession à ta place. Parce que tu es mort. Puis le fils, il est mort. Il n'y a plus d'héritier. Donc, n'importe qui peut venir puis acheter puis prendre à un prix peut-être ridicule. Donc, ils voudraient faire cela, avoir l'héritage pour eux. Ça, c'est les chefs religieux du temps de Jésus, vivre sur le dos du troupeau de Dieu, mais très mal diriger le troupeau. Ces vignerons ont dit donc, tuons-le et l'héritage sera à nous. Et le prenant, ils le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Ils ont crucifié Jésus en dehors de Jérusalem, si tu te rappelles. Que fera donc le maître de la vigne? Il va venir et faire périr ses vignerons. Et il va donner la vigne à d'autres. Évidemment, maintenant, ce n'est plus Israël, ce sont les églises, présentement, qui prêchent le royaume de Dieu, qui sont la lumière du monde. Avant, Israël était ceux qui faisaient cela. Mais n'avons-nous point lu cette parole de l'Écriture? La pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée est devenue la principale pierre de l'angle. Cela a été fait par le Seigneur et c'est une chose merveilleuse à nos yeux. Ça, c'est la pierre angulaire dont on parlait. Alors Jésus, il leur donne une illustration, une histoire qui est comme l'histoire d'Israël qu'eux connaissent très bien. Et ensuite, il parle de la promesse de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit dans sa parole? Il y a une pierre angulaire. Si la pierre angulaire, elle est là pour être le rocher, ou sinon, tu trébuches sur la pierre angulaire et c'est à ta perte à toi. Et eux sont en danger de cela. Alors au verset 12, justement, ils ont très bien compris ce que Jésus est en train de dire. Ils ont tâché de le saisir, car ils connurent bien qu'il avait dit cette similitude contre eux. Mais ils ont craint encore qui? Est-ce qu'ils craignent Dieu, ces gens-là? Oh non, pas du tout. Ils craignent vraiment le peuple. Ça, c'est comme Saül. Saül craignait autre chose que Dieu. Il a eu beaucoup de problèmes dans sa vie. Donc ici, justement, ils ont craint le peuple et donc c'est pourquoi ils l'ont laissé puis ils sont partis. Ils n'ont rien fait. Ils ont agi comme cela. Et c'est vraiment triste. Mais tu vois, en réalité, là, toi et moi, dans notre vie, nous ne sommes pas les chefs religieux. Je parlais tantôt de la sagesse de Jésus pour parler à notre cœur, pour nous instruire. Que Dieu nous pose des questions, que Dieu essaie de piquer notre cœur ou notre conscience, que Dieu nous donne ses paroles ou même des illustrations dans ses paroles pour essayer d'avoir notre attention. Mais toi et moi, est-ce qu'on réalise que Jésus, c'est la pierre angulaire? C'est vraiment la pierre angulaire. Si je veux bâtir ma vie, sur quoi est-ce que je vais la bâtir, ma vie? Mes idées, mes opinions, la majorité des gens, l'opinion publique? Qui est-ce que je vais craindre? Sur quoi est-ce que je vais bâtir ma vie? Ces gens-là sont hypocrites. Toi et moi, on ne veut pas être hypocrite, avoir comme deux visages. On ne veut pas être comme cela. Est-ce qu'on réalise que justement, la pierre angulaire, c'est ça qui permet d'avoir le fruit? C'est ça qui est notre rocher. Donc, s'il n'y a pas la pierre angulaire, s'il n'y a pas Jésus, il n'y a pas de fruit. Il n'y a pas de fruit. Qu'est-ce que nous, on veut? On va descendre maintenant, on va sauter au verset 28. Plus tard, on va lire dans la deuxième partie l'autre passage, verset 13 à verset 26, à même 27. Mais regardons verset 28 maintenant, s'il vous plaît. Verset 28, on nous dit... Un des scribes qui les avait entendus disputer ensemble, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements? » Le premier, le plus important des commandements. Remarquez qu'il ne dit pas « Comment est-ce que je peux être reçu par Dieu? » Il demande « C'est quoi le plus important commandement? » Alors Jésus lui répond très clairement, pas d'illustration ici, pas de parabole, vraiment, il répond très clairement. Pas une question, il répond. Jésus lui répondit, le premier de tous les commandements, c'est « Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu, il est le seul Seigneur. » Ça, c'est une base, une fondation, c'est le commandement. Reconnaître le seul vrai Dieu. Reconnaître qu'il y a un Dieu et que le seul vrai Dieu, c'est le Dieu qui est révélé dans la Bible.
le Dieu qui s'est révélé à Abraham, Isaac et Jacob, le Dieu de Noé aussi, le Dieu d'Adam, mais le Dieu, le vrai Dieu, le Dieu qui nous a créés. Le Seigneur, notre Dieu, est le seul Seigneur. Et là, Jésus détaille au verset 30, il dit justement, tu vas aimer donc. Ce n'est pas juste reconnaître qu'il y a Dieu, tu vas aimer le Seigneur ton Dieu avec tout ton cœur, toute ton âme. Le cœur et l'âme sont comme deux choses différentes. Mais toute ta pensée, toute ta force, ta capacité. Notre force, en réalité, doit être pour Dieu. On fait des choses, mais notre vie, c'est pour Dieu. Il dit, c'est là le premier commandement. C'est là le premier commandement. Ensuite, le second, donc le monsieur ne lui a pas demandé c'est quoi le deuxième, n'est-ce pas? Le monsieur a juste demandé le premier de tous les commandements. Mais Jésus lui dit le deuxième. Le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Évidemment, on aime Dieu d'une façon différente parce qu'il est notre Créateur. Il est celui qui nous a donné la vie. On l'aime avec tout notre cœur, notre âme, notre pensée, notre force. Et parce qu'on connaît Dieu et on reconnaît Dieu, on aime le prochain, la personne que Dieu a créée aussi, qui est devant nous. Mais avant, on aime Dieu et sa vérité, sa personne. Et on aime le prochain. Jésus dit, il n'y a point d'autre commandement plus grand que ceux-ci. Donc, des fois, peut-être, c'est comme, mais il y a juste 2 commandements dans ce cas-là, il y a juste 2 choses à faire. Si tu as déjà lu dans le livre d'Exode, tu te rappelles, à un moment donné, Dieu nous parle des 10 paroles ou les 10 commandements. Donc, pourquoi Jésus ici parle de 2? En réalité, c'est comme si Jésus, d'une façon très simple, il résume, parce qu'en réalité, quand tu regardes les 10 paroles de l'Alliance, tu peux les diviser en 2 parties distinctes, dans le sens que les premières paroles, c'est justement nous, notre relation envers Dieu, dans le sens que moi, je reconnais qu'il y a Dieu, le premier commandement. Je ne fais pas d'image de Dieu et je n'adore pas les images, les statues, les statuettes, quoi que ce soit d'autre. Je ne fais pas cela. Dieu est esprit et je l'adore en esprit et en vérité. Alors, mais ça c'est le deuxième. Après cela, tu ne prends pas le nom de Dieu en vain. C'est « j'aime vraiment Dieu, je ne prends pas son nom en vain ». C'est sa personne, c'est qui il est, ce qu'il représente. Ensuite, c'est le jour de Dieu. Pour Israël, c'était le 7e jour de la semaine, le sabbat. Pour nous, c'est le premier jour de la semaine dans le sens que Jésus est ressuscité le dimanche. Donc, le dimanche appartient au Seigneur. On s'assemble et on s'encourage, on prie, on adore le Seigneur ensemble. C'est le jour du Seigneur, le dimanche. Donc, ces 4 commandements-là, c'est notre relation envers Dieu, c'est l'aimer avec tout notre cœur, notre force, notre âme, notre pensée. Mais ensuite, il y a notre relation avec les gens autour de nous. Donc, si j'aime vraiment mon prochain, eh bien, je vais vraiment honorer et respecter mes parents qui ont été utilisés pour me donner la vie et m'élever et prendre soin de moi. On a parlé dernièrement d'aider les veuves aussi. Alors, si j'aime vraiment mon prochain, je ne vais pas commettre d'adultère. Ce n'est pas ma femme ou ce n'est pas mon mari. Si j'aime vraiment mon prochain, je ne vais pas tuer, mentir, voler ou vouloir ses possessions, les choses que lui, il a. C'est à lui. Je ne vais pas vouloir les prendre. Donc, ça, c'est la base des choses. Vraiment, je reconnais Dieu, je l'aime et je veux aussi aimer la personne que Dieu a créée qui est autour de moi. Peu importe si lui ne reconnaît pas Dieu ou reconnaît Dieu, je veux le meilleur et respecter, honorer ou réaliser que je veux l'aimer comme mon prochain dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ce qu'il fait, mais je veux le meilleur pour lui. Remarquez au verset 32, on va finir bientôt, remarquez au verset 32, le scribe, il lui répond, donc le scribe, il a entendu cela. Un scribe, c'était un monsieur qui enseignait la parole, qui travaillait sur ces choses-là. Le scribe lui répondit, « C'est bien, maître, tu as dit avec vérité qu'il n'y a qu'un Dieu et qu'il n'y en a point d'autre que lui. » Oui, ça c'est très important. « Et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. » Le monsieur ici, il touche à quelque chose d'important et Jésus va le mentionner. En réalité, qu'est-ce que Dieu demande de toi? Qu'est-ce que Dieu demande de nous? Vous savez, Dieu, il est merveilleux parce que Dieu nous a dit ce qui était droit et juste. Mais est-ce que nous, on fait ce qui est droit et juste? Non. Nous sommes coupables.
Et donc Dieu a pourvu le sacrifice pour couvrir nos péchés. Quelque chose qui meurt à notre place. Pour Israël, c'était des agneaux ou des animaux qui étaient sacrifiés. Le sang était versé. La vie était donnée pour la vie de l'individu qui était coupable et qui devait mourir. Mais Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et qu'est-ce que Dieu demande? Est-ce que ce que Dieu demande, c'est qu'on fasse des sacrifices? Non, en réalité, ce que Dieu demande, c'est notre cœur. C'est notre cœur qui veut vraiment l'aimer et vivre comme lui demande de vivre. C'est notre cœur qui veut vraiment se soumettre à lui. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, on a parlé de l'idée de la repentance. Qu'est-ce que la repentance? Dieu dit cela, nous, on est contraire à cela. On accepte ce que Dieu dit et donc on se détourne de ce qui est mauvais, on confesse, on demande pardon et on suit ce qui est bien par l'aide de Jésus. Par l'aide de Jésus. Arrêtez de faire le mal, n'efface pas nos péchés. Mais Dieu demande qu'on l'aime, qu'on le suive, qu'on vive comme il demande de vivre. Dieu demande cela. Ce que Dieu demande, ce n'est pas juste des sacrifices. Évidemment, tu connais un peu l'histoire d'Israël, hein? Ils étaient bons pour faire des sacrifices, mais leur cœur était loin de Dieu. Et ça, ce n'est pas bon du tout. C'est comme nous. On va à l'église, c'est quelque chose qu'on fait pour Dieu, mais est-ce qu'on fait cela juste parce qu'on doit mettre un X sur notre calendrier qu'on a fait cela? Ou est-ce qu'on vient à l'assemblée parce qu'on veut connaître Dieu, aimer Dieu, s'attacher à Dieu, vivre comme Dieu demande de vivre, reconnaître Dieu? Et même, ce n'est pas seulement de juste dire « Oh bon, là j'ai fait ces choses-là, j'ai obéi à Dieu, j'ai fait le bien, j'ai aimé, j'ai pardonné. Cette semaine, j'ai vraiment tourné la joue à quelqu'un. Hein? J'ai tourné l'autre joue pour qu'il me frappe sur l'autre côté. » Ce n'est pas cela la vie chrétienne. C'est aimer Dieu. C'est une relation intime avec Dieu où on le reconnaît, on l'apprécie, on l'aime, on l'adore. Et parce qu'on l'aime, on le sert et on fait ce qui est bien. Ça, c'est ce que Dieu demande. Mais plus que cela encore, en terminant, regarde le verset ensuite, justement, verset 34. Qu'est-ce que Jésus dit au monsieur? Jésus, il a vu qu'il avait répondu en homme intelligent. Le monsieur a compris quelque chose. Ce qui est important, c'est reconnaître Dieu et ce qu'il a dit. Ce n'est pas les sacrifices. Mais en même temps, remarquez comment Jésus lui parle. Alors, il a vu qu'il avait répondu en homme intelligent, mais il lui a dit quoi? Tu n'es pas éloigné du royaume de Dieu. Pensez pour quelques instants. Tu n'es pas éloigné du royaume de Dieu. Ce monsieur-là, il n'est pas sauvé. Il n'est pas dans le royaume de Dieu. Jésus dit, tu n'es pas éloigné du royaume de Dieu, mais tu n'es pas dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Alors, le monsieur ici, il n'est pas dans le royaume de Dieu. Il est proche, comme à la porte peut-être. Il a réalisé certaines choses, mais il n'est pas dans le royaume de Dieu. Jésus lui a dit, tu n'es pas éloigné du royaume de Dieu. Mais le monsieur n'est pas sauvé. C'est pour ça que c'est important pour toi et moi de réaliser, premièrement, il nous faut être dans le royaume de Dieu. Et il nous faut naître de nouveau. Nous savons, hein, on en a parlé entre nous, mais Jésus, il a dit à un homme religieux, un peu comme cet homme-là, qui comprenait des choses de la parole de Dieu, qui enseigne la parole de Dieu, M. Nicodème, Jésus lui a dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème n'était pas né de nouveau. Mais il reconnaissait Jésus pour être envoyé de Dieu et être comme spécial parce que Dieu est avec lui, mais il n'était pas né de nouveau encore. Comme à la porte, mais pas dans le royaume. Tu dois naître de nouveau, Nicodème. C'est quoi naître de nouveau? Est-ce que c'est physique? Non, ce n'est pas physique. C'est spirituel. C'est dans le cœur. C'est l'espérance. Et Jésus explique quand c'est comme Moïse dans le désert. Si tu regardes vers le serpent ardent que Moïse avait fait dans la direction de Dieu, si tu regardes avec foi, là tu es sauvé. Dieu a fait le travail. Si tu regardes vers ce que Dieu a fait, tu peux être né de nouveau, tu es né de nouveau par l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que c'est important pour toi et moi de réaliser, premièrement, naître de nouveau. La question du monsieur, ce n'était pas « qu'est-ce que je dois faire pour être juste devant Dieu ou pour aller avoir la vie éternelle ou aller au ciel ?» La question du monsieur, c'est quoi le plus important commandement? Le plus important commandement, c'est d'aimer Dieu avec tout son cœur.
Mais si tu veux être dans le royaume de Dieu, plus important encore, tu dois naître de nouveau. Tu pourrais essayer d'être une bonne personne et de faire du bien et de garder les commandements de Dieu. Tu ne seras pas dans le royaume de Dieu. Quand même. Le monsieur, il réalisait des choses, il connaissait des choses, probablement qu'il faisait des choses. Mais Jésus lui a dit, tu n'es pas éloigné du royaume de Dieu. C'est pour ça, ce qui est important, ce n'est pas si quelqu'un nous dit, je crois en Dieu, ou j'essaie d'aimer Dieu, ou j'essaie de faire le bien. On peut aider ces gens-là à réaliser, d'accord, mais pourquoi Jésus il est mort? Afin que les gens réalisent qu'ils ont besoin d'avoir une confiance, une espérance dans le sacrifice de Christ. Ça, c'est important. Ça, c'est important. On va terminer, mais tu vois, c'est pour ça, comme nous, on doit regarder, on a fait le choix ou on fait le choix, on veut faire le choix, on est né de nouveau. Si on est né de nouveau, Jésus, c'est la pierre angulaire, c'est le rocher. On veut le fruit. Qu'est-ce que Dieu demande de nous? Qu'on l'aime vraiment avec tout notre cœur, toute notre force, toute notre pensée. Est-ce que je peux t'encourager, juste en terminant? Je ne sais pas si tu lis ce que tu lis dernièrement ou présentement dans la parole de Dieu, ou peut-être c'est l'été, on est très occupé. Combien de chapitres tu lis par jour quand tu lis la parole de Dieu? Combien de nourriture est-ce que tu as?